Bonjour à tous, bienvenue dans Pop Culture, 50% pop, 50% culture. avec Léopold. Salut Léopold. Salut à toutes et à tous. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? De la série Ad Vitam. C'est quoi cette série? Ad Vitam est une série créée par Thomas Caillet et Sébastien Mounier et qui vient de sortir en DVD. Ad Vitam est une série proposant un mélange entre le genre du drame et de la science-fiction, un choix audacieux pour une production française. Sa trame scénaristique originale et surprenante met en abîme la vie et la mort. C'est quoi l'histoire? Alors qu'on pense avoir vaincu la mort, sont découverts les corps de 7 suicidés, tous mineurs. Dérives sectaires, actes politiques, cris d'alarme d'une jeunesse sans repère. La totale. Oui. On adore. Darius, flic de 120 ans, mène l'enquête avec Christa, jeune fille révoltée et rebelle. Garance Marillier joue le rôle de Christa, une adolescente à tendance suicidaire et psychotique. Elle aidera l'inspecteur Darius, joué par Yvan Attal, dans sa quête de vérité. La jeune femme est enfermée dans un centre de détention depuis une dizaine d'années après avoir voulu mettre fin à ses jours en suivant une organisation du nom de Saul. Cette dernière, coupable de suicide collectif, semble refaire surface. Grâce à la régénération, la majeure partie des humains vivent désormais indéfiniment, esquivant la mort chaque jour. La jeune génération réfute cette idée et se met en opposition avec cette dictature de la vie. Qu'en est-il des acteurs? Eh ben, les acteurs jouent juste. Garance Marillier crève l'écran, elle confirme sa brillante prestation dans le long métrage Grave. Elle a quand même été sélectionnée au César pour ce magnifique film que j'avais beaucoup apprécié à l'époque. Donc elle a un rôle étrange où son personnage oscille entre vengeance et libération, entre la mort et la vie. La performance également de Rod Parrot affirme en quelques scènes les louanges portées à son égard dans le film La Tête Haute. Nils Schneider monopolise également l'attention à chacune de ses apparitions, notamment dans l'épisode 5 de la série, qui est le meilleur, donc il faut vraiment tenir toute la série. Donc voilà. Au final, que faut-il en penser? Eh ben, Ad Vitam ne se dérobe pas et assume son propos. Le récit est toutefois un petit peu trop lent et parfois cousu de fil blanc. On aimerait davantage d'éclat, être plus au cœur d'une réalité utopique ou dystopique selon les ressentis. Mais Oui, c'est quand même, également ça qui fait son charme. Donc Yvan Attal se cherche dans sa première apparition dans une série. Il trouve son jeu parfait dans la seconde partie du récit. La fin est quelque peu expéditive, c'est un petit peu dommage, on aurait aimé davantage d'explications. Mais après tout, c'est à nous de faire notre choix, trouver notre monde futur. Deux visions s'y affrontent dans un horizon sûrement pas si lointain. Que choisir? Vivre sa vie sans artifice, sans regret, sans superficie, ou vivre sa mort là où la peur et la réalité disparaissent petit à petit? Une opposition, un débat soulevé où chacun comprendra sa propre morale. On se retrouve juste après la bande-annonce. La doyenne de l'humanité vient de fêter ses 169 ans, l'âge le plus avancé jamais atteint par l'homme. On attend plus de 4 milliards de personnes ce soir pour fêter ce 169e anniversaire. 99 ans. Vous êtes loin du compte. Plus de 100 119. Vous vous foutez de moi. La pure vérité. La cause de la mort est la même pour tous, tir à bout portant sur la tempe droite. Ceci est le signe d'appartenance à une cellule pro-suicide. Écoute, je vais pas y aller par 4 chemins, j'ai besoin de toi. Je suis instable, psychotique. J'ai des excès de violence. J'arrive à 277 disparus durant les 6 derniers mois. Leur ennemi, c'est nous, tous ceux qui se régénèrent. Vous pouvez pas gagner. Je pense qu'à crever alors que vous êtes tous obsédés par l'idée de vivre. Tout votre baratin pour justifier ces morts inutiles. Je vous laisserai pas recommencer. Je parle aux vivants. Parle-moi. T'es qu'un fantôme. On stigmatise toute une frange de notre société et après on s'étonne que certains mineurs se radicalisent. Pas de pensée, pas d'excès. C'est ça qu'ils veulent. Mais on n'est pas comme eux. Qu'est-ce que ça peut foutre qui se fout en l'air? La vérité, même si personne n'ose la dire, c'est qu'on n'a plus besoin d'enfants. Je dois savoir, tu comprends? On s'est trompé depuis le début. Ad Vitam à retrouver dès maintenant en DVD Blu-ray. Merci Léopold. Merci, au revoir. À bientôt Léa. À bientôt Dorian, à bientôt Léopold.